Les jours s'étiraient, monotones et gris, comme une toile sans couleur. Je me réveillais chaque matin dans un lit qui ne m'appartenait plus vraiment. Les rituels de mon mariage, autrefois réconfortants, étaient devenus des chaînes invisibles. Mon mari, absorbé par son travail, ne voyait pas la lassitude s'installer en moi. Les conversations se réduisaient à des échanges de banalités sur la météo ou les factures à payer. Dans cette petite ville de province, où les traditions régnaient en maître, je me sentais piégée dans un quotidien sans éclat. Un samedi après-midi, je décidai de visiter une exposition d'art local. Les couleurs vives des tableaux semblaient danser sous la lumière du jour. Je déambulais entre les œuvres, espérant trouver une étincelle d'émotion oubliée. C'est alors que je le vis, le fils de mon ami, un jeune homme au regard pétillant et à l'allure désinvolte. Il était là, discutant avec un groupe d'amis. Sa présence éveilla en moi des souvenirs de ma jeunesse, des jours où l'insouciance était reine. Je m'approchai timidement, mais pas hésitant sur le sol carrelé. Lorsqu'il tourna la tête vers moi, un sourire chaleureux illumina son visage. « Bonjour », dit-il simplement, mais ses yeux brillaient d'une curiosité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous échangions quelques mots sur l'exposition et l'art contemporain, mais au fond de moi, une tension palpable s'installait. Au fil des jours suivants, nos rencontres devinrent plus fréquentes. Nous nous croisions au café du coin, où les rires des habitués masquaient nos vérités cachées. Chaque conversation était une bouffée d'air frais dans ma vie étouffante. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions assis sur une terrasse ombragée, il évoqua ses projets d'avenir avec passion. Ses rêves résonnaient en moi comme une mélodie oubliée. Mais cette connexion naissante était assombrie par un sentiment de culpabilité qui me rongeait lentement. Je savais que ce que je ressentais pour lui était interdit et dangereux. Pourtant, chaque sourire échangé me rapprochait un peu plus de lui. L'attraction grandissait comme une flamme vacillante dans le vent. Un soir d'été lors d'un festival local dans le parc central de la ville, les lumières scintillantes créaient une ambiance magique autour de nous. Nous nous étions éloignés du tumulte pour discuter en toute intimité sous un ciel étoilé. Nos rires résonnaient parmi les éclats de musique festive lorsque nos regards se croisèrent intensément. « Je ressens quelque chose pour toi », murmura-t-il soudainement, brisant le silence qui nous enveloppait. Mon cœur s'emballa à cette confession inattendue. Je n'étais pas seule à ressentir cette attraction troublante. À cet instant précis, tout semblait possible et pourtant si dangereux. La peur et l'excitation se mêlaient en moi comme deux forces opposées tirant dans des directions différentes. Je savais que ce chemin pouvait avoir des conséquences dévastatrices pour tous ceux qui étaient impliqués. Alors qu'il s'approchait encore davantage de moi, je réalisais que j'étais à un tournant décisif de ma vie. Le poids de mes choix pesait lourdement sur mes épaules, tandis que l'obscurité du mariage stagnante se heurtait à la lumière éblouissante d'une nouvelle émotion. Et dans ce moment suspendu entre l'ombre et la lumière, je compris que rien ne serait jamais plus pareil après cette rencontre inattendue avec le fils de mon ami. La soirée avançait, et les étoiles brillaient intensément au-dessus de nous. Une tension palpable flottait dans l'air, comme si le monde autour de nous s'était arrêté pour écouter nos cœurs battre à l'unisson. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passerait si je cédais à cette attraction dévorante. Chaque regard échangé était chargé d'une promesse silencieuse, d'une connexion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous nous étions retrouvés dans ce parc, sous les lumières scintillantes du festival local. Les rires des enfants et les odeurs de la nourriture festive semblaient lointains, englobés par notre bulle. Je me sentais vivante, presque comme une adolescente découvrant l'amour pour la première fois. Pourtant, la culpabilité me rongeait. Comment pouvais-je être ici, à savourer ce moment, alors que mon mari attendait chez nous? « C'est beau ici », dit-il doucement, son regard scrutant le ciel étoilé. Sa voix résonnait en moi comme une mélodie familière, mais teintée de quelque chose de nouveau. « Oui », répondis-je simplement, incapable d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Les mots restaient bloqués dans ma gorge, étouffés par la peur et l'excitation. Un silence s'installa entre nous alors que je l'observais. Ses traits étaient marqués par une jeunesse insouciante qui contrastait avec mon propre visage fatigué par les années passées à jouer un rôle. Tout en lui m'attirait, son sourire chaleureux et sa façon de voir le monde avec tant d'optimisme. Soudain, il fit un pas en avant, brisant la distance qui nous séparait. Mon cœur s'accéléra alors qu'il effleurait ma main du bout des doigts. Ce simple contact envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. Je savais que cette proximité était dangereuse, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. « Tu es différente », murmura-t-il, ses yeux fixés sur les miens avec une intensité troublante. Je voulais lui dire que j'étais perdue dans un mariage sans amour,
que je cherchais désespérément une échappatoire. Mais les mots restaient coincés dans ma tête. Au lieu de cela, je me contentais de sourire faiblement. Puis vint cet instant décisif. Il s'approcha encore plus près et nos lèvres se rencontrèrent sous le ciel étoilé. Ce baiser fut un mélange d'appréhension et de passion refoulée pendant trop longtemps. La chaleur qui émanait de lui m'enveloppa complètement et effaça mes inquiétudes pour quelques instants précieux. Lorsque nos lèvres se séparèrent enfin, un mélange d'euphorie et de panique m'envahit. Que venait-il de se passer? La réalité m'assaillit soudainement avec force. J'étais en train de trahir mon mari et mes valeurs. Il recula légèrement, scrutant mon visage comme s'il cherchait à lire mes pensées tumultueuses. Je ne devrais pas faire ça, avoua-t-il finalement avec une voix tremblante. Nous ne devrions pas, murmurai-je en retour, mais une partie de moi voulait tout ignorer et poursuivre cette connexion inédite. Nous restâmes là pendant quelques instants silencieux avant qu'il ne prenne ma main dans la sienne avec tendresse. Cette simple caresse ravivait en moi des émotions oubliées depuis longtemps. Mais alors qu'un groupe d'amis passait non loin en riant et en discutant joyeusement, la peur refit surface dans mon esprit. Que se passerait-il si quelqu'un nous voyait? L'idée même était insupportable. Il faut qu'on parte, dis-je finalement en retirant ma main avec regret. Il acquiesça lentement, mais son regard trahissait un désir profond de rester là encore un moment plus longtemps. Nous marchâmes côte à côte vers la sortie du parc sans dire un mot supplémentaire. Le chemin semblait interminable alors que mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences potentielles de notre geste imprudent. À chaque pas que je faisais vers la réalité, je réalisais combien il serait difficile d'échapper à cette situation naissante entre nous deux. En atteignant le parking où nos voitures étaient garées, le poids du secret pesait lourdement sur moi. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais franchi une ligne invisible qui marquait le début d'un nouveau chapitre incertain dans ma vie déjà compliquée. Mais alors qu'il se retournait pour me faire ses adieux avec un sourire timide sur les lèvres, une ombre apparut derrière lui, celle d'une amie commune qui semblait avoir tout vu. Le sourire de l'amie commune flottait dans l'air lourd de tension. Je pouvais presque sentir les questions non posées, les soupçons qui s'éveillaient. Mon cœur battait la chamade alors que je tentais de garder mon calme. Elle s'approcha, son regard scrutateur balayant nos visages. « Vous avez passé un bon moment ?» lança-t-elle, avec une légèreté qui trahissait une curiosité sourde. J'ai hoché la tête, évitant de croiser le regard du jeune homme. Les mots se coinçaient dans ma gorge, et je me suis demandé si elle avait deviné quelque chose. Les rumeurs dans notre petite ville se propageaient plus vite qu'un feu de paille, et cette pensée me terrifiait. « Oui, très agréable », répondis-je finalement, ma voix trahissant une nervosité que j'espérais camoufler. Elle sourit, mais ses yeux restaient perçants. Après quelques échanges banals, je me suis éloignée d'eux pour rejoindre ma voiture. Le jeune homme m'a suivi d'un pas hésitant. Une fois à l'abri des regards indiscrets, il a pris une grande inspiration. « Je n'aime pas ce que cela devient », murmura-t-il. Je l'ai regardé, mes émotions en désordre. La peur et le désir se mêlaient en moi comme une tempête prête à éclater. Moi non plus, ai-je avoué. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière maintenant. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau sous la lumière tamisée du parking désert. Un baiser volé qui semblait à la fois doux et dangereux. C'était un rappel brutal de ce que nous avions commencé et des conséquences qui nous guettaient. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre nous, chaque rencontre était teintée d'une anxiété sourde. J'évitais les autres amis lors de nos sorties communes, craignant qu'ils ne commencent à faire des liens entre nos comportements et notre proximité grandissante. Un après-midi, alors que je flânais dans le parc lors d'un festival local, j'ai aperçu notre amie commune discuter avec un groupe de personnes. Son rire résonnait comme un écho de mes propres insécurités. Je me suis figée sur place en réalisant qu'elle pourrait être en train de parler de moi, ou plutôt de nous. Je me suis éloignée rapidement des festivités colorées pour rejoindre un café traditionnel où je pouvais réfléchir sans être observée. Assise à une table près d'une fenêtre, j'observais le monde extérieur avec un mélange d'envie et de crainte. Les rires des autres semblaient si loin de ma réalité. À ce moment-là, j'ai reçu un message du jeune homme, « On doit parler ». Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine alors que je relisais ces mots plusieurs fois. Que pouvait-il bien vouloir dire? La peur des conséquences pesait lourdement sur moi. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour mon mari, mes pensées étaient accaparées par notre conversation imminente. Le parfum du café fraîchement moulu ne parvenait pas à dissiper l'angoisse qui m'étreignait. J'étais coincée entre deux mondes, celui d'une vie routinière et celui d'une passion naissante mais risquée.
Lorsque nous nous sommes enfin retrouvés au parc après plusieurs jours d'absence l'un pour l'autre, il avait l'air plus sérieux que jamais. Son expression était grave alors qu'il prenait ma main dans la sienne. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi » a-t-il commencé lentement. « Est-ce que tu es prête à tout perdre pour ce que nous avons ?» Sa question résonnait comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà tourmenté par la culpabilité et le doute. Je savais qu'il y avait tant à risquer, mon mariage, ma réputation, même notre amitié commune, mais la connexion émotionnelle que j'avais trouvée avec lui était si précieuse. Alors que je cherchais mes mots pour répondre à sa question déstabilisante, une silhouette familière apparut au loin. C'était notre amie commune qui s'avançait vers nous avec détermination. Une vague d'adrénaline m'envahit alors que je réalisais les conséquences potentielles d'être surpris ensemble, ici même au cœur du festival. Je n'avais pas le temps de réfléchir aux implications. Tout ce que je savais, c'est que cette confrontation serait décisive pour moi et pour lui. La silhouette de notre ami se rapprochait, et une tension palpable s'installait entre nous. Son regard perçant semblait déjà deviner les secrets que nous tentions de dissimuler. Je sentais mon cœur battre plus vite, conscient que chaque seconde qui passait pouvait sceller notre sort. Le jeune homme à mes côtés restait silencieux, ses yeux fixés sur moi, cherchant une réponse dans mon expression. « Vous deux, ici ?» lança-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Cette question innocente était chargée de sous-entendus. Je tentais de trouver les mots justes pour apaiser la situation, mais ma voix me faisait défaut. Une chaleur montait en moi, mélange d'embarras et d'angoisse. Nous admirions les œuvres, réussis-je à articuler finalement, tout en évitant son regard scrutateur. Mon esprit s'embrouillait alors que je réalisais l'absurdité de ma réponse. Nous n'étions pas là pour admirer l'art, nous étions là pour échapper à une réalité qui devenait de plus en plus pesante. Elle haussait un sourcil, visiblement sceptique. « Ah bon ? Vous ne m'avez pas dit que vous vous intéressiez à l'art moderne. » Le ton léger qu'elle employait ne masquait pas son interrogation sous-jacente. Le jeune homme se racla la gorge et prit la parole. « C'est une belle exposition, en effet. » Sa voix était calme, mais je pouvais sentir le tremblement sous-jacent de sa nervosité. Notre amie ne semblait pas convaincue. Elle observait nos échanges avec une attention accrue, comme si elle cherchait à déceler quelque chose d'invisible entre nous. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, chaque seconde étirée à l'infini par l'angoisse de ce qu'elle pourrait découvrir. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle soudainement, son regard se fixant sur moi avec insistance. Je lui offris un sourire forcé en guise de réponse. Oui, tout va bien. Mais la vérité était que tout allait mal. La nuit dernière avait été un tournant. Nous avions passé la nuit ensemble dans un petit hôtel au bord du lac, loin des regards indiscrets et des jugements. Chaque instant partagé avait été précieux et terrifiant à la fois. Je savais que cette liaison était risquée et pourtant incroyablement vivifiante. Je me perdais dans ses bras, comme si c'était la première fois que je ressentais une telle connexion émotionnelle depuis des années. Mais maintenant, face à notre ami qui soupçonnait quelque chose d'anormal entre nous deux, je me sentais vulnérable. La conversation se poursuivait autour de nous, alors que je cherchais désespérément un moyen de détourner le sujet. « Et toi ? Que penses-tu des nouvelles sculptures ?» lançai-je pour changer de sujet. Elle haussa les épaules avec désinvolture avant de répondre « Elles sont intéressantes, mais je préfère toujours les classiques. » Son regard s'attardait encore sur le jeune homme, comme si elle cherchait à comprendre sa place dans cette histoire. L'atmosphère devenait lourde d'éventuelles révélations non dites lorsque soudain elle s'interrompit et fixa le jeune homme avec intensité. « Tu sais quoi ? Tu devrais venir dîner chez moi un soir prochain. » Un frisson parcourut mon échine alors qu'elle prononçait ces mots. L'idée d'un dîner ensemble chez elle semblait inacceptable, maintenant que nos secrets étaient si fragiles, si exposés au grand jour. « Je vais réfléchir », répondit-il prudemment tout en jetant un coup d'œil furtif dans ma direction. Je pouvais sentir mon cœur s'emballer face à cette invitation inattendue qui compliquait encore plus notre situation déjà délicate. Si notre amie commençait à suspecter quoi que ce soit et décidait d'en parler autour d'elle. « Il faut vraiment qu'on y aille », dis-je finalement pour couper court aux spéculations potentielles. Nous prîmes congé rapidement après quelques échanges polis, mais je savais au fond de moi que cette rencontre avait laissé des traces indélébiles sur notre relation fragile. En quittant le festival, une angoisse sourde m'envahissait. Comment allions-nous gérer cela ? Les conséquences étaient déjà là, palpables dans l'air lourd autour de nous. Alors que nous marchions côte à côte dans la rue illuminée par les lampadaires vacillants, le silence pesant entre nous annonçait des tempêtes à venir. Les jours qui suivirent le festival furent marqués par une tension palpable. Chaque sourire échangé avec lui devenait un secret lourd à porter.
Je me surprenais à scruter les visages des gens autour de moi, redoutant qu'un regard indiscret ne dévoile notre liaison. Mon mari, lui, semblait plongé dans sa routine, ignorant les changements subtils qui se produisaient en moi. Un samedi matin, le marché local battait son plein. Les étals colorés offraient des fruits et légumes frais, mais je n'y voyais que des ombres. En passant devant une boulangerie, je le vis au loin, riant avec des amis. Mon cœur s'emballa. Il ne m'avait pas vu encore. J'hésitais à m'approcher, mais une force invisible me poussait vers lui. « Tu viens faire tes courses ?» demanda-t-il en m'apercevant. Sa voix, douce et familière, résonnait comme un écho dans ma tête. « Oui, juste quelques petites choses, » répondis-je d'un ton neutre. Nous échangions quelques banalités sur la météo et les produits de saison. Mais chaque mot était chargé d'une signification plus profonde que celle que nous voulions bien admettre. L'atmosphère autour de nous semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Soudain, un groupe de connaissances s'approcha pour saluer le jeune homme. Je me sentis piégée dans cette bulle de convivialité où mon secret risquait d'être découvert. Les rumeurs circulaient vite dans notre petite ville, la moindre indiscrétion pouvait avoir des conséquences désastreuses. « Vous êtes ensemble ?» lança l'une des femmes avec un sourire malicieux. Je blêmis instantanément. Son regard perçant scrutait ma réaction, tandis que je tentais de garder mon calme. « Non, juste des amis », répondis-je en forçant un sourire qui ne parvenait pas à masquer la panique qui montait en moi. Le jeune homme acquiesça d'un air détaché, mais je pouvais sentir son inconfort grandissant face à la situation. Après quelques échanges polis, je pris congé rapidement, ma tête tourbillonnant de pensées contradictoires. En rentrant chez moi, l'angoisse me rongeait davantage. Mon mari était assis dans le salon, plongé dans son journal comme s'il n'avait rien remarqué de mon agitation. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, il le ressentait sans doute au fond de lui. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui, très bien. » mentis-je faiblement avant de filer vers la cuisine pour préparer le dîner. Mes mains tremblaient alors que je coupais les légumes. Chaque geste était un rappel cruel de ma vie ordinaire et ennuyeuse. Le soir venu, alors que nous étions attablés pour dîner, il brisa le silence pesant qui s'était installé entre nous depuis quelque temps. « Tu sembles différente ces derniers temps, » observa-t-il enfin en posant son regard sur moi. Je déglutis difficilement et tentai d'esquiver la question par une réponse vague sur le stress du travail et les préoccupations quotidiennes. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne serait pas dupe longtemps. Les jours passèrent et chaque rencontre avec lui devenait plus risquée. Nos échanges furtifs étaient teintés d'une intensité croissante malgré la menace omniprésente du jugement social et des conséquences éventuelles sur nos vies respectives. Un soir au café traditionnel où nous avions passé tant de moments ensemble, je l'aperçus assis seul à une table au fond du lieu animé par des rires et des discussions animées autour de nous. Je décidai d'y aller malgré mes appréhensions grandissantes. « On dirait que tu as besoin d'un ami », dis-je en prenant place face à lui. Il sourit timidement avant de répondre « peut-être », ou juste quelqu'un avec qui partager un moment loin du reste. Nous parlâmes pendant des heures comme si rien ne comptait en dehors de ce moment volé à nos vies respectives. Pourtant, cette bulle était fragile et menaçante. Chaque mot échangé renforçait notre lien tout en creusant encore plus la distance entre mes responsabilités et mes désirs profonds. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Combien de temps pourrais-je continuer ainsi ? Mon cœur battait la chamade à l'idée que mon mari pourrait découvrir notre secret ou pire encore, qu'il finirait par comprendre ce qui se tramait derrière mes sourires forcés et mes silences éloquents. Je marchais lentement dans les rues familières, le bruit des pas résonnant sur les pavés. Mon esprit était en ébullition, tourbillonnant autour de la proposition du jeune homme. Il avait suggéré de partir ensemble, de quitter cette petite ville pour un avenir incertain. L'idée me hantait, à la fois exaltante et terrifiante. Comment pouvais-je envisager une telle chose ? La peur de perdre tout ce que j'avais construit me paralysait. Assise à ma table habituelle dans le café du coin, je regardais les visages familiers passer. Les rires et les discussions des autres clients semblaient si lointains, comme un écho d'une vie que je ne vivais plus vraiment. Je sirotais mon café, chaque gorgée me rappelant la monotonie de mes journées. Mon mari était occupé par ses propres affaires. Il ne se doutait de rien, et je m'en voulais presque de lui cacher cette partie de moi-même qui s'éveillait lentement. La voix du jeune homme résonnait encore dans ma tête, pourquoi ne pas tout laisser derrière nous ? C'était une question qui m'obsédait. Je savais que cela signifiait abandonner non seulement mon mariage, mais aussi mes amis, ma vie telle que je la connaissais. Et pourtant, l'idée d'une nouvelle vie pleine de promesses me séduisait.
Je repensais à notre dernier rendez-vous au parc, pendant le festival local. Les lumières scintillantes avaient créé une atmosphère magique où nous avions partagé des rires et des secrets. Mais maintenant, le poids de la réalité retombait sur moi comme une chape de plomb. J'avais ressenti une connexion si profonde avec lui, mais cela suffisait-il pour justifier un tel bouleversement? Les jours passèrent sans que je puisse prendre une décision claire. Chaque rencontre avec lui renforçait mes sentiments, tout en creusant un fossé entre mes obligations et mes désirs. Je savais qu'il avait ses propres rêves et ambitions, mais je n'avais jamais osé demander jusqu'où il voulait aller avec moi. Un après-midi, alors que je flânais dans la galerie d'art locale, il est apparu devant moi avec un sourire éclatant. Ses yeux brillaient d'une passion contagieuse qui m'a fait oublier mes doutes pendant un instant. Nous avons discuté des œuvres exposées, mais rapidement la conversation a dérivé vers nous deux. J'ai toujours rêvé d'aller à Paris, a-t-il dit avec enthousiasme. Et je pense qu'il serait incroyable d'y aller ensemble. Son regard était intense, plein d'espoir et d'attente. Je sentis mon cœur se serrer à cette idée. Paris représentait tant pour moi, liberté, passion et renouveau. Mais cela signifiait aussi abandonner tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. « Qu'est-ce qui t'empêche de partir ?» ai-je demandé timidement. Il a haussé les épaules en souriant, « Rien ne m'en empêche vraiment, sauf peut-être toi. » Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Était-ce vraiment moi qui le retenais? L'angoisse s'est emparée de moi alors que j'imaginais ma vie sans lui, vide et insignifiante. Je tentais de garder mon calme face à ces attentes grandissantes. « Tu sais, c'est compliqué pour moi en ce moment, » ai-je murmuré. Il s'approcha légèrement, sa voix devenant plus douce. « Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, mais je crois sincèrement que nous avons quelque chose de spécial. » À cet instant précis, j'ai réalisé à quel point j'étais prise au piège entre deux mondes. Celui de la sécurité et celui du désir ardent pour quelque chose d'inconnu. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre nous deux. Je savais qu'il avait pris sa décision concernant son avenir. Il avait mentionné des projets concrets qui l'emporteraient loin d'ici avant même que j'aie pu lui donner une réponse claire sur notre relation. Tout cela culmina lors d'une rencontre impromptue au café, où nous allions souvent ensemble. Il était là, assis seul à notre table habituelle, son visage sérieux trahissant l'urgence du moment. « J'ai besoin de savoir où tu te situes », a-t-il déclaré sans détour, ses yeux cherchant les miens avec intensité. Un silence pesant s'installa entre nous alors que je réalisais l'ampleur des choix qui se présentaient à moi, choisir entre rester ancré dans ma vie actuelle ou plonger dans l'inconnu aux côtés de quelqu'un qui faisait vibrer mon cœur comme jamais auparavant. À cet instant précis, tout semblait suspendu dans le temps. Ma réponse pourrait changer le cours de nos vies respectives pour toujours. Il était difficile de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressentais. L'incertitude flottait dans l'air, lourde et palpable. Chaque seconde qui passait me rapprochait un peu plus d'une décision qui pourrait tout changer. Le regard du jeune homme, plein d'espoir et de questions, me poussait à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde. Je retournais à ma routine quotidienne, mais mon esprit était ailleurs. Les conversations avec mon mari devenaient de plus en plus superficielles, comme si nous étions deux étrangers partageant un toit. Je me surprenais à penser aux moments passés avec le jeune homme, aux éclats de rire échangés et aux regards complices. Ces souvenirs me réchauffaient le cœur, mais ils étaient aussi une source de tourments. Un après-midi, je décidai de me rendre au café du coin, un lieu où j'avais souvent partagé des rires avec des amis. En entrant, je fus frappé par l'atmosphère familière qui m'entourait. Les odeurs de café fraîchement moulu et de croissants chauds me rappelèrent des temps plus simples. Mais aujourd'hui, tout cela semblait terne comparé à l'excitation que j'avais ressentie dernièrement. Je m'installai à une table près de la fenêtre, observant les passants tout en essayant d'éclaircir mes pensées. C'est alors que je vis une silhouette familière entrer dans le café. C'était lui. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors qu'il s'approchait de moi avec un sourire chaleureux. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. « Bonjour », répondis-je en essayant de masquer mon trouble. Nous échangions des banalités lorsque je remarquai que son regard trahissait une certaine inquiétude. Il semblait conscient des tensions qui pesaient sur nous depuis notre dernière rencontre. Ce moment de complicité fut interrompu par l'arrivée inattendue d'une amie commune, qui s'assit à la table voisine sans se rendre compte de notre présence. La conversation devint alors un jeu d'équilibre délicat entre l'authenticité et la dissimulation. Chaque mot prononcé semblait être chargé d'un double sens. Je sentais son regard se poser sur moi à plusieurs reprises, cherchant peut-être une réponse à ses propres interrogations. Lorsque notre ami finit par partir après quelques minutes, un silence s'installa entre nous.
La tension était palpable, et je savais qu'il fallait que je prenne la parole avant que nos non-dits ne prennent le dessus. « Que allons-nous faire ?» demandai-je finalement. Il hésita un instant avant de répondre « Je ne sais pas. Mais j'aimerais qu'on puisse parler sans avoir peur des conséquences. » Cette phrase résonna en moi comme une promesse et une menace simultanément. Nous avions tous deux conscience que notre liaison n'était pas seulement une aventure passagère. Elle portait en elle le poids de nos choix respectifs et des vies que nous avions construites jusqu'à présent. « Nous devons être prudents, » murmurai-je presque pour moi-même. Un léger sourire apparut sur son visage, mais il disparaît aussi vite qu'il était venu. « Je comprends, » dit-il avec sérieux. À cet instant précis, il prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé d'émotion. La chaleur de sa paume contre la mienne raviva en moi des sentiments longtemps étouffés sous le poids du quotidien morne et prévisible. Mais ce moment fut brusquement interrompu lorsque mon mari entra dans le café sans crier gare. Son regard balaya rapidement la pièce avant de se fixer sur nous deux, son expression passant rapidement du doute à l'incrédulité. Je sentis mon cœur s'arrêter un instant alors que la réalité s'effondrait autour de moi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Je réalisai alors que les secrets avaient leurs conséquences inévitables et que ma vie telle que je l'avais connue serait bouleversée pour toujours par cette rencontre inattendue au café local. Les jours qui suivirent cette confrontation au café furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque matin, je me levais avec un poids sur la poitrine, une angoisse sourde qui ne me quittait pas. Mon mari continuait de vivre sa routine, insensible aux tempêtes qui faisaient rage en moi. Je me perdais dans mes pensées, cherchant des réponses à des questions que je n'osais pas formuler. Un après-midi, alors que je flânais dans le parc lors d'un festival local, les lumières scintillantes et les rires des enfants résonnaient comme une mélodie lointaine. Je m'assis sur un banc, observant les couples danser sous les guirlandes lumineuses. Mes pensées dérivèrent vers lui, le fils de mon ami. Cette connexion que nous avions partagée semblait à la fois précieuse et dangereuse. Je savais qu'il était loin d'être un simple élan passager. Il représentait quelque chose de plus profond, quelque chose que j'avais longtemps cherché. Je repensais à notre dernière rencontre, à ce moment où nos regards s'étaient croisés avec une intensité électrique. Il m'avait dit qu'il ressentait une attirance pour moi, et cela avait éveillé en moi des désirs enfouis. Les rumeurs circulaient déjà parmi nos amis, et je redoutais chaque regard furtif ou chuchotement derrière mon dos. Mais ce jour-là, dans le parc vibrant de vie, je pris la décision de le revoir. Le soir suivant, nous nous retrouvâmes dans un café traditionnel. L'ambiance était feutrée, remplie de murmures et de cliquetis de tasses en porcelaine. Je l'attendais nerveusement, mon cœur battant à tout rompre lorsque je le vis entrer. Son sourire illuminait la pièce et chassait mes inquiétudes pour un instant. « Que faisons-nous » demanda-t-il en prenant place en face de moi. Je n'avais pas de réponse claire. La peur et l'excitation se mêlaient en moi comme des couleurs sur une toile vierge. « Je ne sais pas, mais je veux te voir », répondis-je finalement. Nous parlâmes longuement ce soir-là, partageant nos rêves et nos peurs comme si rien d'autre n'existait. La chaleur de sa présence m'enveloppait doucement, effaçant les doutes qui m'assaillaient depuis tant de temps. Et puis vint ce moment où nos mains se frôlèrent sur la table, un contact fugace mais chargé d'une promesse silencieuse. « Nous devons être prudents », murmura-t-il alors que son regard scrutait le café autour de nous. Je hochai la tête mais au fond de moi, une voix insistante me disait que cette prudence était illusoire. L'attraction entre nous était devenue trop forte pour être ignorée. Nos échanges devinrent plus fréquents et plus intimes au fil des semaines suivantes. Chaque rencontre était teintée d'une douce mélancolie mêlée à une euphorie inédite. Puis vint ce jour fatidique où il proposa une escapade loin du tumulte quotidien. « Qu'en penses-tu ? Un week-end juste tous les deux ?» demanda-t-il avec une lueur malicieuse dans ses yeux. Mon cœur s'emballa à cette idée audacieuse et pourtant si risquée. L'idée d'échapper aux contraintes de ma vie quotidienne me séduisait profondément. Cependant, la voix raisonnable en moi s'opposait à cette impulsion irrésistible. « Et si quelqu'un nous voyait ?» rétorquai-je finalement. « Qu'importe » répondit-il avec assurance. Ce week-end pourrait être notre seule chance de vivre pleinement cette connexion. Je sentis une vague d'excitation mêlée à une peur sourde m'envahir à ces mots audacieux. Nous étions déjà si engagés dans cette relation secrète qu'il semblait illusoire de reculer maintenant. Finalement, après quelques jours d'hésitation tortueuse, je pris ma décision. J'accepterais son invitation et plongerais tête baissée dans cet inconnu qui me terrifiait autant qu'il m'attirait. Mais alors que je sortais du café ce jour-là avec un mélange d'euphorie et d'anxiété dans le ventre, mon téléphone vibra brusquement dans ma poche.
C'était un message inattendu qui fit instantanément sombrer mon cœur dans l'abîme. J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre au milieu du ciel, serein qui m'entourait alors que je réalisais que chaque choix avait désormais son prix à payer.